Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de travailler des exercices à propos de la leçon de langue, la fonction sujet. L'exercice figure sur la page 76 de vos cahiers d'activité. Alors, je vous invite à prendre cette page-là et de prendre les deux exercices. On va essayer de travailler les deux exercices 1 et 2. Je commence par le premier exercice. Je lis la consigne. Relevez le sujet des verbes soulignés et précisez leur nature. Alors, vous êtes appelé ici à chercher les sujets des verbes qui sont soulignés et préciser la nature de ces sujets-là. Alors, je lis l'extrait. Deux petites maisons blanches se faisaient face dans le village de Boldrezik. Donc, il y a deux maisons qui se trouvent dans un village. L'une se trouve en face de l'autre. L'une était la blanchisserie. Donc, qu'est-ce que c'est? L'une des deux maisons était la blanchisserie. Donc, c'est quoi blanchisserie? Blanchisserie, c'est un établissement spécialisé dans le blanchissage du linge. C'est un établissement dans lequel on lave le linge. Personne ne se souvenait du nom de la blanchisseuse. La blanchisseuse, c'est la personne qui travaille dans cette blanchisserie, qui a pour métier de laver et de repasser le linge. Alors, je répète, personne ne se souvenait du nom de la blanchisseuse, car tout le monde l'appelait Colombine, en raison de sa robe neigeuse. Alors, pourquoi on l'appelle Colombine? Parce qu'elle a une robe neigeuse, une robe blanche qui la faisait ressembler à une colombe. L'autre maison était la boulangerie de Pierrot. Donc, c'est quoi une boulangerie? Boulangerie, c'est un magasin où on vend ou bien on fabrique du pain. C'est bon. Alors, l'extrait, ou bien ce texte-là est extrait de Pierrot ou Les secrets de la nuit, écrit par Michel Tournier. Rappel, donc on a dit que pour trouver un sujet dans une phrase, toujours il faut poser la question qu'est-ce qui ou bien qui est-ce qui fait l'action exprimée par le verbe. Donc je lis la première phrase ici. Deux petites maisons blanches se faisaient face dans le village de Boudrezec. Donc, alors, qu'est-ce qui se faisait face ici dans le village? Ce sont deux petites maisons blanches. Je répète la question. Qu'est-ce qui se faisait face dans le village de Poudrezic? Ce sont deux petites maisons blanches. Alors, le sujet ici, donc deux petites maisons blanches. La nature, c'est un groupe nominal dont le nom noyau est maison. L'une était la blanchisserie. Alors, qu'est-ce qui était la blanchisserie ici? L'une, ça veut dire l'une des deux maisons. Quelle est sa nature? Donc, la nature, c'est un pronom indéfini. L'une, l'autre, ce sont des pronoms indéfinis. Je passe. Personne ne se souvenait du nom de la blanchisseuse. Alors, le verbe, c'est se souvenir. Alors, qui est-ce qui se souvenait? C'est personne. Donc, personne ne se souvenait du nom de la blanchisseuse. Donc, personne, c'est le sujet. Quelle est sa nature? C'est un pronom. C'est quelle catégorie de pronom? C'est un pronom indéfini aussi. Je passe. Car tout le monde l'appelait Colombine.
Alors, qu'est-ce qu'il appelait Colombine ici? Tout le monde. Donc, tout le monde, c'est le sujet. Nature, groupe nominal. C'est bon, alors je passe. Alors, tout le monde l'appelait Colombine en raison de sa robe neigeuse. Alors, en raison de sa robe neigeuse qui la faisait ressembler à une colombe. Alors, le verbe ici, c'est le verbe faire à l'imparfait. Hein? Alors, qui la faisait ressembler à une colombe? Hein? C'est ici qui. Donc, le sujet du verbe faire ici, c'est qui. Qui remplace quoi? La robe neigeuse. Hein? Donc, qui, c'est la nature, c'est un pronom relatif ici, sujet du verbe faire. Et qui remplace la robe neigeuse. Donc, qui faisait ressembler à une colombe. L'autre maison était la boulangerie de Pierrot. Hein? Alors, qu'est-ce qui était ici la boulangerie de Pierrot? C'est l'autre maison. Alors, l'autre maison, la nature, c'est un groupe nominal. Alors, ici, qui, nature, pronom relatif. Et comme ça, on a relevé tous les sujets des verbes qui se trouvent dans le texte. Alors, et vous avez les réponses ici. Bien clair. Alors, deux petites maisons. Groupe nominal, l'une, pronom indéfini, personne, pronom indéfini aussi, tout le monde, groupe nominal, qui, pronom relatif, l'autre maison, groupe nominal. Passons maintenant au deuxième exercice. Je lis la consigne, complétez le texte suivant en introduisant les sujets qui conviennent. Alors, comme vous remarquez, il s'agit d'un texte à trous où il manque des sujets. Nous, on va essayer d'ajouter les sujets convenables et bien sûr, on va essayer aussi de varier les natures. Alors, je lis la première phrase. Un jour, alors vous avez le verbe chasser. Un jour, chasser dans la forêt. Alors, ici, alors comment peut-on choisir le sujet ici? On peut dire il, bien sûr, mais on ne peut pas commencer la phrase par il. Alors, le sujet n'est pas bien précis. Ici, on doit le préciser. Alors, qui est-ce qui chassait dans la forêt? Donc, on peut choisir, par exemple, un groupe nominal ici. On peut dire, alors, pour ne pas répéter chasser, chasseur, un chasseur chassait dans la forêt. Donc, on peut dire, par exemple, un jeune homme, un vieil homme, comme vous voulez. Donc, un jour, un jeune homme chassait dans la forêt au détour d'un sentier, chemin. Alors, bien sûr, ici, le sujet du verbe rencontrer va remplacer le premier sujet. Alors, il, tout simplement, il rencontra. Donc, c'est un pronom personnel qui remplace le premier sujet pour éviter sa répétition. On ne va pas dire un jeune homme, un jeune homme. Alors, un jour, un jeune homme chassait dans la forêt au détour d'un sentier, il rencontra un renard. Alors, un renard, comme le cerf le regarda sans bouger. Alors, vous remarquez ici, il nous faut un sujet qui va relier entre les deux propositions. Un sujet qui aura le rôle de relier entre les deux propositions. Donc, le plus convenable ici, c'est le pronom qui, le pronom relatif. Rencontra un renard qui le regarda sans bouger. Un pronom relatif qui remplace en même temps le renard et qui relie entre les deux propositions. Qui, comme le cerf, le regarda sans bouger.
Même, alors, sur les arbres, c'était tu. Alors, qui pourrait être sur les arbres? Alors, on peut dire par exemple des oiseaux. Hein, pourquoi pas? Même les oiseaux sur les arbres, c'était tu. Ça veut dire ils ne chantent plus. Les oiseaux sur les arbres se taisent. Ils ne chantent plus. Donc, je répète la lecture du premier paragraphe. Un jour, un jeune homme chassait dans la forêt. Au détour d'un sentier, il rencontra un renard qui, comme le cerf, le regarda sans bouger. Même les oiseaux sur les arbres, c'était tu. Donc, c'était tu, ici, c'est le verbe se taire, verbe pronominal, conjugué au plus que parfait. Ne vais pas te tuer. Alors, ici, comme vous remarquez, il y a des guillemets. Donc, puisqu'il y a les guillemets, donc le personnage parle. Ah, alors, quel est le pronom qui renvoie à l'émetteur ou bien au locuteur, celui qui parle? Donc, c'est bien sûr le pronom je. Je ne vais pas te tuer, lui dit. Donc, il. Ah, lui dit-il. Parce qu'il remplace le je ici. Ah, je ne vais pas te tuer, lui dit-il. Conduis-moi seulement vers un endroit où donc il parle encore, hein, c'est le locuteur ici, où je trouverai des œufs. Hein, j'ai faim. Alors, le pronom je ici, la première personne de singulier, on renvoie toujours à celui qui parle, à l'émetteur. Et comme ça, on a pu terminer les deux exercices. Merci de votre attention. À bientôt.